Voilà, c'est ça. La mairie Del Billard. Juste après, on débouche sur le boulevard Clémenceau, et qui était cette triste maison de torture, qui était une maison en construction. Je me demande si c'est pas cette maison. Je suis pas sûr. Attends, un peu plus loin, va un peu plus loin. Encore, attends. Non, plus loin. Plus loin. Plus loin encore. Voilà, alors il y avait une entrée comme ça. Je me demande si c'est pas celle-là. Oui, je me demande Tu si... veux qu'on s'arrête là? Oui. Alors on s'arrête là. Henri! 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 Je pense que c'est par là que doit être cette cour par laquelle on entrait dans la maison. Je crois. Dans nos souvenirs, la maison était un peu plus haute. Peut-être on peut demander à quelqu'un. Pardon, madame. Pardon, madame. Excusez-moi. Vous savez, il y a un film qui est fait sur cette maison parce que je crois bien que c'est ici que j'ai été torturé avant que la maison ne soit entièrement construite. Et on a torturé ici des quantités d'Algériens. Et de la terrasse, on a jeté Ali Boumengel. C'est dans cette maison-là? C'est cette maison-là? Parce que... C'est votre dernier étage. Oui, oui. Très bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Et l'entrée était plus large. Exactement. Parce qu'on pouvait rentrer. Et ici, je crois que c'était de la terre, ici. Exactement. Maurice Audin, il a été arrêté et il a été torturé et il est mort. Il est mort, il l'a jeté dans du dernier Non, étage. pas lui. Il a été, sans doute, il est mort sous la torture. Ici, sous la torture exercée par les parachutistes français. On n'a pas mis une plaque pour Boumengel. Non, il n'y a pas une plaque. Il faudrait peut-être le faire. Merci, monsieur. C'est bien. Au moins, vous avez pensé à monsieur Boumengel. Faut pas oublier. Exactement. Il le faut. Tant qu'il y a des hommes, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous accompagner en haut à la terrasse? On voudrait monter. Oui, bien sûr, avec plaisir. Sans problème. Allez, j'arrive. Alors ici, Jean-Pierre, c'est à tous les étages. Oui, c'était vraiment, on peut le dire, l'usine à torture. À tous les étages, il y avait des cris, des hurlements, surtout la nuit, des femmes. Et à tous les étages, on torturait, surtout la nuit. Alors les parachutistes partaient en opération, ils emmenaient un camion et faisaient une rafle dans la Casbah à Bellecour. On amenait les prisonniers ici et immédiatement, dans la nuit, les gens se mettaient à hurler parce qu'on torturait. Et très souvent, ils mettaient des magnétophones à fond avec des disques pour couvrir le cri des suppliciés.
Naturellement, les choses... J'imagine très facilement ces escaliers, alors les gens qui défalaient avec les parachutistes derrière eux, à coups de matraque, à coups de poing, on les jetait d'un étage à l'autre. Quand ils voulaient cacher quelqu'un, les parachutistes, c'est comme ça que j'ai connu cette terrasse, ils faisaient monter les gens par l'escalier et on redescendait de l'autre côté. Il y a un autre escalier là-bas. Exactement. Voilà. J'en ai une C'est bonne ça. mémoire. Hein. Oui, oui. Ouais, non, vous savez. Et donc on redescendait et puis... Exactement. Alors, Il y a quand... une autre sortie de Voilà. l'autre côté. Alors des fois il y avait une commission, très rarement. Le gouvernement français envoie une commission, soi-disant pour voir. Alors, quand ils voulaient pas que la commission trouve des prisonniers algériens ou des gens qui auraient pu, ils l'auraient jamais fait, dire voilà, je suis là, mais on m'a torturé, etc. On prenait les gens et les mettait dans l'autre immeuble. Quand la commission était passée, ils les ramenaient de l'autre côté. Voilà. Alors, ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est que jusqu'à présent, officiellement, pour l'armée française, pour la justice française, pour l'histoire, les parachutistes avaient dit, et c'est ce qu'ils avaient expliqué, que Ali Boumengel, il l'avait monté ici et qu'il s'était jeté. Et on a dit, donc, il s'est suicidé. Ce qui est, personne ne le croyait, évidemment. Mais maintenant, il y a un général tortionnaire qui était l'adjoint de Massu pendant toute cette période et qui était le patron de ces centres de torture. Il venait ici. Et il a écrit un livre scandaleux où il explique que, bien sûr, Boumengel, c'est lui, avec ses hommes, qui l'ont tué et qui l'ont fait monter ici, qui l'ont donné un coup de crosse de mitraillette ou de fusil derrière la nuque et qui l'ont jeté.